Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de votre programme quotidien Midi au Caire en ce jeudi le 7 septembre 2023. Tout de suite, sans plus tarder, commençons notre édition. Et à la une de l'actualité, le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu le ministre japonais des Affaires étrangères Yoshimasa Hayashi en présence du chef de la diplomatie égyptienne Samah Shoukry. Selon le porte-parole de la présidence, le conseiller Ahmed Fahmy, le président a souligné la position particulière du Japon auprès de l'Égypte, que ce soit sur l'échelle officielle ou du peuple. El-Sisi a par ailleurs affirmé l'attachement de l'Égypte à renforcer les relations de coopération en se basant notamment sur les résultats de la visite du Premier ministre japonais en Égypte en avril dernier. Visite dans le cadre de laquelle les relations entre l'Égypte et le Japon ont été boostées pour atteindre le niveau partenariat stratégique. De son côté, le ministre japonais des Affaires étrangères a affirmé que le Japon appréciait les évolutions positives des relations égypto-japonaises sur les diverses échelles dans le cadre du partenariat stratégique. Et le Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, a tenu une réunion pour examiner les procédures de mise en œuvre du nouveau paquet d'incitation à l'investissement industriel. Alors, lors de la réunion, le ministre du Commerce et de l'Industrie, Ahmed Samir, a présenté une liste d'industries stratégiques ciblées par ces incitations afin de réduire la facture d'importation des produits de ces industries qui comprennent de nombreux intrants de production pour des secteurs vitaux. Je vous propose d'en voir les détails à travers ce commentaire. Le Premier ministre Moustapha Madbouli a ordonné l'achèvement rapide du projet de loi sur le nouveau paquet d'incitation à l'investissement industriel afin de le présenter au Conseil des ministres, puis de l'envoyer au Parlement pour discussion et approbation. Le Premier ministre a tenu une réunion pour examiner les procédures de mise en œuvre du nouveau paquet d'incitation à l'investissement industriel en présence du ministre du Commerce et de l'Industrie, Ahmed Samir, et du chef de l'Autorité générale du développement industriel, Mohamed Abdelkerim. Pour sa part, le ministre de l'Industrie a indiqué que les nouvelles incitations pour stimuler l'investissement industriel visent l'approfondissement de l'industrialisation locale en attirant des investissements et en couvrant les besoins locaux en produits stratégiques, notamment pharmaceutiques, tout en attirant des technologies industrielles mondiales avancées sur le marché égyptien. Il a également présenté une liste d'industries stratégiques ciblées par ces incitations afin de réduire la facture d'importation des produits de ces industries qui comprennent de nombreux intrants de production pour des secteurs vitaux. Et l'exercice militaire conjoint égypto-américain Bright Star 2023 se poursuit en Égypte. Je vous rappelle que cet exercice a été lancé le 31 août à la base de Mohamed Naguib et durera jusqu'au 14 septembre. Alors, les manœuvres Bright Star sont considérées comme le plus grand exercice militaire dans la région du Moyen-Orient. Voici les images commentées. Avec 8000 combattants de 19 pays, l'exercice militaire conjoint égypto-américain Bright Star 2023 a été lancé le 31 août à la base militaire de Mohamed Naguib et se poursuivra jusqu'au 14 septembre. L'exercice militaire comprend également des observateurs de 15 pays, en plus de la participation de la police civile et d'un certain nombre d'experts juridiques du Comité international de la Croix-Rouge. Parmi les participants figurent l'Arabie saoudite, la Grèce, les Émirats arabes unis, Oman, la Jordanie, le Royaume-Uni, Chypre, le Pakistan et l'Inde, qui joint l'exercice pour la première fois. Dans un discours prononcé lors de la cérémonie d'ouverture, le lieutenant-général Osama Naga, chef de l'autorité égyptienne de formation des forces armées, a déclaré que Bright Star est l'un des exercices militaires les plus développés de la région, qui aide les forces participantes à apprendre de nouvelles tactiques et à améliorer leur capacité à travailler ensemble. Le général de brigade Matthew Reed, directeur de l'exercice américain, a déclaré de son côté que Bright Star représente une opportunité importante pour les États-Unis et l'Égypte de renforcer leur coopération militaire et de promouvoir la sécurité et la stabilité régionale. Selon un communiqué de l'ambassade américaine, environ 1500 militaires américains y participent.
L'édition de cette année se concentre sur la sécurité et la coopération régionale, tout en promouvant l'interopérabilité dans les scénarios de guerre conventionnels et irrégulières, ajoute le communiqué. Les manœuvres Bright Star sont considérées comme le plus grand exercice militaire dans la région du Moyen-Orient. Certains pays participent avec des forces militaires comme les États-Unis, la Grande-Bretagne et la France, tandis que d'autres pays participent en tant qu'observateurs, explique le général de division Samir Farouk. Selon lui, Bright Star profite à tous les participants en leur permettant d'échanger les expertises en matière d'exercice et d'armement, ainsi que de se familiariser avec les dernières technologies et armes militaires dans le monde. Et on va parler à présent de la conférence mondiale sur la population, la santé et le développement qui se poursuit au Caire. Alors cette conférence vise à mettre en évidence la relation entre la population, la santé et le développement durable et à fournir une plateforme d'échange d'expériences et de connaissances pour améliorer la santé et le bien-être des populations tout en soutenant le développement économique et social. Voici les détails. 8000 personnes venues d'Égypte et du monde entier assistent à la conférence mondiale sur la population, la santé et le développement 2023. Les activités de cette conférence comprennent le lancement de la stratégie nationale de la population et la stratégie générale de la santé en Égypte. Le président Abdel Fattah el-Sisi avait inauguré mardi la conférence mondiale sur la population, la santé et le développement qui se tient jusqu'à vendredi à la nouvelle capitale administrative sous le titre « Une population en bonne santé pour le développement durable ». 270 séances de dialogue sont prévues. Les sujets les plus importants qui sont abordés lors de la conférence sont la diplomatie de la santé, l'impact de la démographie sur la durabilité environnementale, l'autonomisation des femmes, la promotion de l'égalité des sexes, la couverture générale de la sécurité sociale, la santé mentale, la toxicomanie, l'investissement dans les soins de santé, l'économie de la santé, l'innovation et la recherche, le développement et la transformation numérique, les produits pharmaceutiques, l'industrie de la santé et biopharmaceutique, la promotion de la santé publique et le changement de comportement. La conférence vise à mettre en évidence l'interrelation entre la population, la santé et le développement durable et à fournir une plateforme d'échange d'expériences et de connaissances pour améliorer la santé et le bien-être des populations, et ce tout en soutenant le développement économique et social et en aboutissant à des recommandations et des feuilles de route sur les moyens de répondre aux défis mondiaux et d'améliorer les résultats en matière de santé. La conférence vise également à responsabiliser et à impliquer toutes les parties prenantes à l'élaboration des programmes mondiaux de santé et de développement, à renforcer des partenariats importants pour mettre en œuvre des interventions efficaces et percutantes, à mobiliser des ressources et à promouvoir l'application de la recherche fondée sur des preuves et des recommandations scientifiques pour relever les défis en matière de population, de santé et de développement. On va s'intéresser à l'économie à présent. L'Égypte a bondi de 10 places au niveau mondial dans l'indice de performance logistique 2023 publié par la Banque mondiale. Alors elle occupe désormais la 7e place dans le monde arabe, la 3e en Afrique et la 57e place à l'échelle mondiale. Cette montée est due aux énormes investissements pompés dans divers secteurs de l'infrastructure logistique tels que les ports, les autoroutes et le transport aérien afin de transformer le pays en un centre international du commerce et de la logistique mondiale, explique le secrétaire général de la division du transport et de la logistique à la Chambre de commerce du Caire. D'après le rapport de la Banque mondiale, l'Égypte fait partie des 8 pays arabes qui arrivent en tête des 139 meilleurs pays en termes de performance des services logistiques. En effet, l'indice mesure 6 aspects de la performance logistique, à savoir le dédouanement et le passage aux frontières, l'exportation de marchandises à l'international, la durée des délais de livraison, le tracking, la performance des services logistiques, ainsi que la qualité des infrastructures.
Et le ministre de l'Approvisionnement et du Commerce intérieur, Ali Mousserhi, a donné le coup d'envoi pour la construction d'un entrepôt alimentaire stratégique basé dans le gouvernorat de Luxor, dans le sud du pays, d'un coût total de 1,5 milliard de livres égyptiennes, soit 48,52 millions de dollars. Cette installation de stockage s'étendra sur une superficie de 4,2 hectares. Les travaux de construction devraient durer entre 18 et 24 mois. Il s'agit du deuxième entrepôt dont la construction est lancée après celui du gouvernorat de Suez en juin dernier, mais dans le cadre de la première phase du programme national de construction d'entrepôts alimentaires stratégiques annoncé par l'exécutif en septembre 2022. Alors l'initiative prévoit également l'installation de 2 entrepôts supplémentaires dans les gouvernorats de Sharqiya et de Fayoum. Et on va parler environnement à présent, dans le cadre de sa participation en tête d'une délégation de haut niveau au sommet africain pour le climat qui se tient au Kenya. La ministre de l'Environnement, Yasmine Foued, a pris part à la séance sur l'accélération de l'adaptation au changement climatique. Selon la ministre, l'adaptation est une priorité pour les pays en développement, notamment en Afrique. Ceci en raison des répercussions du changement climatique dont nous témoignons et leur impact sur la vie humaine et les activités économiques. Dans son allocution, Dr Foued a jeté la lumière sur l'importance de la complémentarité des efforts africains pour mettre en œuvre des mesures d'adaptation au changement climatique. Et le ministre des Transports, Kamel Ouazir, a donné son accord à la construction d'une gare ferroviaire dans la ville Salam Mesr, à l'est du gouvernorat de Port Saïd, en réponse à la demande du gouverneur Adel El-Radban. Alors, cette annonce a été faite lors de l'inspection menée par le ministre et le gouverneur pour examiner le taux d'exécution du projet de rénovation et réhabilitation de lignes de chemin de fer. Allez, on retourne un petit peu plus près de la capitale, plus précisément à Gizeh, où le gouverneur Ahmed Rachid a déclaré que 4,5 milliards de livres égyptiennes avaient été injectés pour moderniser les réseaux routiers et paver les rues dans le gouvernorat au cours des 4 dernières années. Alors, M. Rachid s'exprimait lors d'une rencontre avec les membres de la Chambre des représentants et du Sénat pour passer en revue les projets de développement qui sont mis en œuvre actuellement dans le gouvernorat de Gizeh et les services fournis aux citoyens. Le gouverneur a confirmé que l'État a accordé un vif intérêt à la mise en œuvre de projets de développement visant à faire un bond en avant dans le niveau des services fournis aux citoyens, au premier rang desquels le développement du réseau routier qui connaît un essor sans précédent. On va s'intéresser au tourisme à présent, plus précisément à la très belle ville de Marsa Alam, qui est située sur la mer Rouge, au sud-est du pays, qui accueillera les célébrations de la Journée mondiale du tourisme avec la participation de 50 artistes de 22 pays, et ce du 20 au 28 septembre 2023. Alors, ces célébrations se tiennent sous les auspices du secteur des arts plastiques, du ministère de la Culture et de l'autorité générale égyptienne pour la promotion du tourisme du ministère du Tourisme et des Antiquités. Alors, selon l'organisateur de l'événement, 50 artistes de 22 pays différents, dont la Roumanie, l'Arabie Saoudite, l'Italie, l'Albanie, le Kosovo, la Turquie, la Jordanie, le Soudan, le Liban, la Serbie, le Kazakhstan, la Russie, l'Ukraine, la Biélorussie, la Grèce, l'Espagne ou encore l'Irak, en plus d'une élite d'artistes égyptiens, participeront à ces célébrations de la Journée mondiale du tourisme. À Marsa Alam. Allez, je vous emmène aux Pyramides à présent pour un concert unique, un prochain concert avec une représentation de l'opéra italien Teatro San Carlo, le plus ancien opéra du monde, qui aura lieu le 11 octobre. Il réunira plusieurs stars de l'opéra de renommée mondiale, tels que le ténor allemand Jonas Kaufmann, la soprano italienne Maria Gressa et la superstar soprano égyptienne Fatma Saïd.
C'était tout pour ce matin. Merci de nous avoir suivis. Excellente suite de programme sur Night TV International. À très bientôt. Au revoir.